Sur les 21 affaires soumises par le gouvernement à l'appréciation de la Chambre haute, à l'occasion de cette première session ordinaire budgétaire, seules 11 affaires ont été examinées par les vénérables sénateurs, dont nombreuses d'entre elles sont à caractère économique et financier. Parmi elles, on note le projet de loi de règlement du budget de l'État exercice 2016, le projet de loi portant loi des finances rectificative pour l'année 2017. Les deux ont été adoptés. À l'occasion de cette session, une séance de questions orales avec débat au gouvernement a également eu lieu. Quant à la loi des finances exercice 2018, qui n'a pas été examinée au cours de cette session de fin d'année par les sénateurs, le budget a été assujetti au cadrage du Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international, qui est passé à marquer son approbation du projet de budget 2018, après avoir identifié la chute des prix du pétrole comme cause majeure de notre crise, tout en relevant des insuffisances dans la gouvernance, insuffisances à l'origine des recommandations qu'il a formulées. Dans les prochains jours, nous traiterons le budget avec la rigueur, le sérieux et le sens de responsabilité. Quant aux inquiétudes des sénateurs au sujet de l'amenuisement des recettes minières, le ministre des Finances s'en est expliqué. Vous êtes témoin avec nous que l'activité minière n'a pas démarré de manière telle qu'on l'espérait, avec la chute des prix des matières sur les marchés. Nous avons un grand problème aujourd'hui, c'est le port minéralier, parce qu'il faut évacuer, il faut le résoudre. Et donc tout cela a retardé un peu la mise en œuvre de cette politique d'exploitation de nos mines. Rappelons que l'examen tant attendu du projet de budget 2018 fera l'objet d'une session extraordinaire spéciale dans les jours à venir.